Bonjour à tous, comment ça va Bruxelles? Oui. Alors j'espère que ce matin vous n'avez pas trop de courbatures avec la danse folle que nous avons fait avec Virginie hier, c'était vraiment un très très beau moment. Je suis ravi d'ouvrir cette journée liée à l'action. Et ce que vous venez de voir en fait c'est l'aboutissement d'une partie de mon histoire, c'est peut-être l'aboutissement de mon histoire. Et en fait, coach et formateur, je ne l'ai pas été toute ma vie, au contraire. En fait, après avoir fait des études de philologue germaniste, je me suis retrouvé un beau jour au guichet de la Générale de Banque. C'était assez improbable, mais ce qui était improbable, c'est que ça m'a plu énormément. Et j'y suis resté pendant 23 ans. Alors j'ai eu une belle carrière commerciale. Pendant 20 ans, j'ai fait du commerce, puis pendant les 3 dernières années, j'étais directeur des ressources humaines. Et ça m'a amené jusqu'à avoir de belles rencontres, faire de belles choses, jusqu'à il y a 10 ans. Et ça ne vous aura pas étonné, il y a 10 ans, vous vous en souviendrez, que ce soit en France ou en Belgique, on a eu cette crise financière. Et cette crise financière, je m'en souviens. Un dimanche soir, je regardais le journal télévisé et Didier Reynders, dans la tourmente des marchés, avait fait une conférence de presse et il disait, voilà, nous allons vous annoncer que demain, à l'ouverture des bourses, l'action de Fortis sera suspendue parce que l'État va nationaliser Fortis. J'étais dans mon fauteuil, je me suis levé, et je me suis assis par terre. J'étais dévasté. Dévasté pourquoi? Parce que ce que je venais d'entendre n'était pas possible. En fait, moi, pendant mon métier, pendant ces 23 années, j'ai fait un métier de banquier. J'ai été chercher de l'argent chez ceux qui en avaient un petit peu de trop pour le prêter de manière temporaire à d'autres qui en avaient besoin, des entrepreneurs, pour faire leurs projets. Ça, c'était mon métier. Et puis, en fait, cette banque, elle était devenue, pour des raisons qui sont propres probablement à l'appât du gain et à des problèmes d'ego, elle était devenue quelque chose qui était un monstre où personne ne savait plus ce qu'il y avait derrière. Et ça, je n'ai pas accepté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dévasté. Et puis, à un moment donné, il y a une colère qui a grondé en moi. Et cette colère, ça a été le moteur. Ça a été le moteur pour faire quoi? Pour faire tout simplement la crise de la quarantaine. Parce que j'avais 46 ans, et je me dis, c'est pas possible. Alors, quand on a 46 ans et qu'on veut faire la crise de la quarantaine, il y a différents choix. On peut changer de femme. Mais je n'avais pas du tout envie de changer de femme. Je suis très très bien avec Chantal. On peut acheter une moto, mais une moto, j'en avais déjà. On peut éventuellement s'acheter une Rolex. Mais je n'ai pas du tout envie d'accorder autant d'importance à quelque chose qui pend à mon bras. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On change de métier. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pendant les 17 années que Elio Di Rupo, à l'époque, va me laisser? Et la formation était quelque chose qui, peut-être, était dans mes cordes. Animer des groupes, motiver des gens, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre, et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Iris Willems. Et Iris avait créé quelques années auparavant une entreprise dont le nom est Prana Training et Coaching. Petite entreprise, 3 associés à l'époque. Et la mission de cette entreprise, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse développer le potentiel émotionnel des gens en entreprise. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'étais littéralement conquis. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, à 46 ans, de faire quelque chose de très disruptif.